Tous, bonjour chers auditeurs, auditrices. Bonjour Karen. Bonjour Nancy, comment vas-tu? Ça va très bien, je suis très contente d'être avec toi. Plaisir partagé. Oh plaisir, merci pareillement. Très bien. Premièrement, je veux me présenter. Je m'appelle Nancy Tongoma Makuna. Je suis présidente de mon association Espoir Insertion qui a pour but d'accompagner les femmes congolaises de la RDC en situation de handicap vers l'emploi. Le but étant de mettre en lumière leurs compétences et leurs talents. Voilà. Et puis quand je dis de la RDC, je parle aussi de l'Afrique entière en fait. Ça peut être le Cameroun, le Gabon, la Côte d'Ivoire et aussi les Antilles bien sûr, à ne pas oublier. Je tiens aussi à te remercier d'abord d'avoir accepté cet entretien parce que ton point de vue est très important ce qui concerne sur la résilience. C'est ce qui va permettre de comprendre avec tous les éléments essentiels que tu vas nous partager sur ton vécu et tes propres expériences. L'entretien durera 1 heure. J'en ai fini avec ma présentation et je te laisse te présenter. Eh bien, merci de me recevoir. Je suis ravie de partager avec toi, mais je dirais plus avec des femmes, en tout cas, qui ont pour vision d'aider les personnes en situation de handicap, en Afrique en particulier et plus généralement dans le monde. Donc, je m'appelle Keren Bach, je suis ancienne athlète handisport, je suis auteure, praticienne certifiée en programmation neurolinguistique et conférencière. Certains peuvent voir parfois le handicap en étant dans la case de la victimisation. Je l'ai été quelque temps, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, ça ne menait à rien et j'ai décidé de basculer le potentiel d'apporteur de solutions. Donc, j'interviens sur des thématiques telles que la confiance en soi, le dépassement de soi, et plus spécifiquement, mon thème de prédilection, parce que c'est un peu l'histoire de ma vie, c'est la résilience. Et ma vision aujourd'hui est de partager les outils qui m'ont aidée et qui m'aident encore au quotidien pour inspirer et accompagner ceux qui traitent des difficultés similaires. Voilà en quelques mots qui je suis. Waouh, très belle présentation, merci. Alors, on va débuter. Comment es-tu devenue praticienne en PNL ? Eh bien, je pense que tout simplement parce que je me recherchais, je cherchais à surtout comment mieux communiquer et surtout à comprendre mon environnement, mon couple tout d'abord, parce que je suis mère et épouse. Je souhaitais mieux communiquer avec mon entourage, ma famille, mon conjoint. Okay. Et je dirais que la PNL s'est imposée dans ma vie, hein, et je me suis dirigée vers la PNL et j'ai énormément appris sur la communication verbale et non verbale, mais également sur la compréhension. En PNL, on dit chacun a sa carte du monde. D'accord. Donc sur la compréhension de la carte du monde de l'autre, parce qu'évidemment, nous sommes tous des êtres uniques, donc différents. Oui. Et parfois, ce qu'on attend de l'autre n'est pas forcément ce qu'il est en mesure de nous donner, tout autant est-il qu'il faut aussi respecter sa carte du monde à lui, son unicité à lui. Donc la PNL m'a énormément apporté sur comment mieux communiquer et surtout comment mieux comprendre l'autre. Très bien. Peux-tu nous dire en fait ce que signifie PNL, en fait les initiales? La PNL, c'est la programmation neurolinguistique. D'accord. En fait, c'est un système qui permet à chaque individu, ou du moins à la personne qui est formée en programmation neurolinguistique, de comprendre comment mieux communiquer, surtout de faire appel à des ressources internes qu'elle n'a pas forcément ou dont elle n'a pas conscience forcément. D'accord. Très bien. Et depuis combien de temps as-tu exercé ce métier ? Alors, c'est une formation que j'ai faite. Hein. Okay, donc, c'est pas vraiment un métier, puisque je ne suis pas allée jusqu'au bout. Coach PNL, je suis praticienne certifiée en programmation neurolinguistique. C'est une formation que j'ai faite et que j'ai terminée il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Ah, c'est bien, c'est pas mal. Très bien. Alors, Et quel est ton parcours de formation ? Alors, j'ai un parcours de droit juridique pénal, tout simplement. J'ai un parcours assez atypique. Hein. J'ai commencé par un bac pro secrétariat bureautique. D'accord. Donc, j'étais en filière normale, mais finalement, après, j'ai été orientée en bac pro. Très bien. Et j'ai toujours voulu faire du droit. J'ai toujours aimé le droit. Et je me suis dit, écoute, si je n'ai pas mon bac, je ferai en même temps ma capacité en droit. Super. Donc, j'ai eu ma capacité. J'ai fait mon bac pro secrétariat bureautique. Et puis après, je me suis orientée vers du droit pénal. Wow. Paris. Et puis après, j'ai arrêté le droit et puis j'ai eu envie j'ai eu envie de rentrer au Gabon, tout simplement, parce que je suis originaire du Gabon. D'accord. Et j'avais envie
Kennedy disait, ne te demande pas ce que ton pays fait pour toi, mais ce que toi tu fais pour ton pays. Wow. Et moi, j'ai eu envie d'apporter quelque chose, en tout cas, de mettre la main au Gabon, enfin, de mettre la main au changement, en tout cas, d'apporter mon aide. Oui. Active sur le sol gabonais. Et donc, j'avais créé en un clin d'œil. C'était une société de laverie automatique et de véhicules avec chauffeur. Très bien. Et, voilà, sur Libreville. Oh, super. On va dire bonjour Gabonaise, bonjour Voilà. Gabonais. On vous salue. Voilà. Bolani. Ça veut dire quoi? Bonjour. Bonjour. Ah ouais, Bolani. j'apprends. Ok, super. D'accord. Et j'ai entendu dire que oui, pour l'handisport, alors, qu'est-ce qui t'a conduit à pratiquer le handisport? Qu'est-ce qui m'a conduit à pratiquer? Déjà, je suis une mordue de sport. J'adore le sport. Le sport en termes de dépassement de soi, parce que je souffre de douleurs fantômes. Et la seule manière, en tout cas, qui me permet de supporter mes douleurs et de prendre beaucoup moins de morphine, ou voire même parfois de kétamine, c'est de faire du sport. Et donc le sport a toujours fait partie de ma vie. Je me rappelle, avec mon père au Gabon, on marchait déjà beaucoup. C'est aussi du sport. Hein, et donc j'ai continué parce que le sport fait partie de mon hygiène de vie, fait partie de mon bien-être. C'est extrêmement important de faire du sport parce qu'on demande beaucoup à notre corps. Hein, et pour lui demander autant, il faut aussi lui fournir le carburant nécessaire qu'il faut pour qu'il nous donne ce qu'on demande à l'instant T. Donc le sport fait intimement partie de ma vie, quoi. Keren sans sport, ce serait pas Keren. Super. Ouais, franchement, je te rejoins. Franchement, le sport, ça permet d'évacuer un petit Oui, peu. c'est extrêmement important. C'est bien. Ok, super. Alors, et en quoi consiste ton rôle en tant que conférencière? Mon rôle, ou plutôt ma vision. Ma vision consiste à montrer aux gens que j'aime toujours dire que différemment, c'est possible. Tout à fait. Parce que je l'ai été dans la victimisation, parce que je l'ai été dans le pourquoi moi, mais qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Et en fait, non. Je vais peut-être choquer certains sur ce que je veux dire, et pourtant j'assume mes mots. Hein. C'est une formidable chance qui m'a été donnée pour me découvrir et me redécouvrir. Ça m'a obligée, le handicap m'a obligée à aller à l'intérieur de moi pour savoir qui je suis réellement. Sans ça, je serais toujours restée, je pense, en surface. Et donc, quel est mon apport aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois apprendre de cela? Eh bien, j'ai appris beaucoup de choses. Et mon histoire de vie, si en tout cas elle peut servir et elle peut aider des femmes, des hommes, des enfants à se dire, mais en fait, si elle y arrive, eh bien moi j'ai tout au fond de moi pour y arriver. Parce qu'on croit souvent qu'on est dépossédé de quelque chose, mais en fait, tel que je suis, tel qu'on est, on est parfait. Alors, ça va peut-être être dur à entendre, mais tel que je suis, il ne me manque absolument rien. Absolument rien. Je suis complète comme je suis. Et comme je l'ai dit, c'est une occasion unique pour moi d'aller au bout de moi-même, au fond de moi-même, et de dire à quelqu'un, mais en fait, tu sais, je sais que tu souffres, je sais que c'est pas facile tous les jours, je sais que ça fait mal. Je dis pas que c'est facile, je sais que ça fait mal, je sais que c'est difficile, mais tu peux t'en sortir. C'est ça. Mais tu peux t'en sortir. Et donc moi, si je suis là pour ça, eh bien, c'est ma mission de vie. Oh, pardon. Très bien, ok. Alors, quel est le titre de ton livre en tant qu'auteur? Mon livre s'appelle L'art de la résilience. C'est un livre qui m'a demandé beaucoup de courage, beaucoup de lâcher prise, parce que je suis une femme qui a toujours tenu, qui a toujours montré une image forte de moi, où je ne montre pas beaucoup mes failles, où je ne montrais du moins pas beaucoup mes failles. Et il est important de montrer ses failles, parce que c'est dire à l'autre qu'en fait... je ne suis pas parfaite, hein, mais c'est ok. Personne ne l'est, mais c'est ok. Mais on a souvent du mal, je pense, on a souvent du mal à montrer ses failles, ses côtés sombres, parce que la société veut parfois qu'on se montre extrêmement forte, qu'on est capable de tout, toute compétente. Mais en fait, non, on n'est pas comme ça. On est des êtres humains. Et l'écriture de ce livre m'a fait beaucoup pleurer, parce que je suis revenue sur des événements traumatiques qui me sont arrivés de ma vie. Et l'art de la résilience, c'est pour montrer qu'en fait, la résilience, c'est un muscle qu'on travaille jour après jour. Aujourd'hui, je suis peut-être beaucoup plus résiliente qu'hier, mais je travaille toujours ce muscle-là. Faire du sport tous les jours, comme je le fais, me demande beaucoup de résilience. Donc, j'ai écrit ce livre pour partager mon histoire, pour raconter mes zones d'ombre.
pour raconter parce que j'ai pas que des zones de lumière, j'ai aussi des zones d'ombre, j'ai aussi des moments, des jours où j'ai touché le fond, des jours où j'ai pleuré, des jours où j'ai voulu en finir avec la vie, des jours où j'ai dit à Dieu, mais en fait ça suffit, stop, la charge est pleine. Et je raconte ça non pas pour attendrir, non pas pour faire pleurer dans les chaumières, je raconte ça pour leur dire que tout ce parcours que vous voyez devant vous est un parcours qui a été jalonné d'embûches. C'est ça. Jalonné de moments où je me suis dit, qu'est-ce que je veux réellement ? Oui. Où est-ce que je veux aller ? Et donc, si je peux, par mon exemple, dire à quelqu'un que c'est possible, c'est l'objet de ma mission aujourd'hui. Super. Wow. Je vous recommande d'acheter le livre de Madame Kerem Bach. Qui va sortir très bientôt. Achetez, je vous dis achetez. Vous êtes des femmes fortes, donc si elle a pu y arriver, vous aussi vous pouvez y arriver. Donc achetez-le. Le livre, le titre donc L'art de la résilience. L'art de la résilience. C'est un titre que j'ai tiré de la lecture de l'art du kintsugi. D'accord. L'art du kintsugi, c'est l'art de mettre en or ce que certains peuvent voir comme des défaillances ou comme des faiblesses. Super. Et j'aime à dire que sans mon handicap, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Donc j'ai une profonde gratitude, et je le dis vraiment en le pensant du plus profond du cœur, j'ai une profonde gratitude pour le cadeau immense qui m'a été offert. Parce que c'est vraiment un cadeau immense qui m'a été offert. Super, franchement, waouh, c'est touchant. Ok. Comme tu parles de la résilience, donc le thème, peux-tu nous définir ce que c'est la résilience ? La résilience, c'est savoir danser sous la pluie. Oh, la résilience, c'est pouvoir, c'est accepter de tomber, oui, mais c'est aussi pouvoir se relever. tout à fait. La résilience, pour moi, c'est voir dans chaque épreuve une opportunité de grandir. Wow. Si j'ai une définition, c'est celle-ci. C'est voir dans chaque chose qui nous arrive une opportunité d'apprentissage et de grandir. Les choses qui me sont arrivées, que je dis dans mon livre, en tout cas que je dénonce dans mon livre, c'est des événements très très difficiles de ma vie de femme. Oui. Et pourtant, une fois passé le traumatisme, je dirais, une fois que je me suis assise et que j'ai pris du recul et que je me suis dit, mais en fait, quelle est la leçon qu'il y a derrière ? C'est ça. C'était une formidable leçon. Alors, moi, je crois profondément que rien ne nous arrive par hasard. Je crois qu'on choisit tout. Et quand je dis tout, c'est tout. Je pense qu'on choisit tout ce qui nous arrive. Et donc, je me suis demandé, mais en fait, quelle est la leçon derrière à apprendre ? Qu'est-ce que je dois apprendre ? Et il y a toujours une leçon à apprendre derrière tout ce qui nous arrive. Parce que c'est là pour nous faire grandir, pour nous faire avancer. Et une fois qu'on a compris, une fois qu'on a accepté de lâcher prise, de dire « Ok, ça m'est arrivé », de vivre ce qu'on avait à vivre et puis de se départir de ça, la vie nous met un challenge supplémentaire et un challenge supplémentaire. Donc pour moi, l'art de la résilience, c'est ça, c'est vraiment se relever malgré les difficultés et surtout voir la leçon qu'il y a derrière, l'apprentissage qu'il y a derrière. C'est un art parce que ça se polit avec le temps, la résilience. C'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose que je crois qu'on a tous au fond de soi, mais qu'on n'en a pas conscience. Mais c'est un diamant qui se polit avec le temps, la résilience. Tu devrais pas être une poétesse, franchement. J'écrivais beaucoup quand j'étais plus jeune. J'écrivais beaucoup. Les mots vraiment qui touchent, qui percutent, vraiment, c'est super magnifique, franchement. Merci. Waouh. Alors, sinon, peux-tu nous évoquer une ou des situations difficiles à laquelle tu as été confrontée et comment tu as pu en fait, les résoudre ? Alors, je ne vais pas vous parler de celle-ci parce que je garde la primeur pour le 9 mars. À l'entrée, lorsque ma vue a commencé à faire des siennes, c'est-à-dire que lorsque je ne voyais plus les camions, lorsque je ne voyais plus les vides de métro, que je me prenais un soir comme ça, je rentre du travail et puis je rentre dans le métro, c'était avec l'arrivée de ma canne. Je me suis pris le poteau de plein fouet, hein. Vous voyez le poteau dans le métro là, je me suis pris le poteau, mais alors bien dur, bien comme il fallait, ça a bien résonné dans ma tête. Hein. Et aussitôt a résonné juste à côté les ricanements, les murmures, je vous parle de ça parce que ça a été un événement difficile. Quand on est jeune,
voilà, quand on a du mal avec l'acceptation de soi, l'amour de soi, des notions qui étaient encore très loin pour moi. Hein. C'est un des événements qui m'a marquée parce que j'ai été automatiquement... disons que les moqueries et les rires ont résonné quelques années en moi. Bah oui, parce que c'est traumatisant, parce que c'est dur. Les gens c'est durs. Traumatisant parce que déjà, la différence aussi... c'est ça. La différence est plutôt marquante, c'est-à-dire que quand on voit Nickel, moi je sens le regard des gens, souvent c'est un regard très méchant. Souvent c'est un regard de pitié, souvent c'est un regard de... Moi j'ai déjà eu des phrases, moi ça m'arrivera jamais par exemple. Et c'est des moments difficiles, des moqueries, c'est des moments difficiles qui vous ramènent à qui vous êtes, en fait, qui vous essentialisent, hein, qui vous ramènent à vous être en fait qu'une femme handicapée, quoi. Mais en fait non, on n'est pas que ça. Voilà, donc c'est des moments c'est l'un des moments qui m'a été le plus difficile, oui. Et comment t'as su... avec le temps, en fait, je me suis rendu compte qu'avec le temps, mon père disait une phrase que je vais vous partager, que mon père a été pour moi le fondement même de ma personne, de la femme que je suis aujourd'hui. Ça a été un homme qui m'accompagne toujours, même s'il est aujourd'hui disparu, que j'aime profondément, parce qu'il m'a montré que... il me disait une phrase, mon père me disait, Keren, ne suis pas les lumières de la ville. Et j'ai pas suivi justement les lumières de la ville. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis rappelée de l'éducation que mon père m'avait donnée. Super. Et ça m'a aidé à dépasser en fait le regard que les gens pouvaient poser sur moi. Et puis, il m'avait appris toute petite que le regard que les gens posent sur toi c'est pas ça le plus important, mais vous savez, quand on grandit, on passe aussi par l'adolescence, hein, où on a envie de ressembler à tout le monde, on n'a pas envie d'être différente. Hein. C'est vrai. Moi, j'avoue, je n'avais pas du tout envie d'être différente. Hein. J'ai longtemps refusé la canne. Hein. J'ai longtemps refusé la canne. J'ai pas voulu qu'elle fasse partie de ma vie. Ça a été vraiment par obligation que j'ai pris la canne dans ma vie, mais je crois que j'ai aussi un tempérament qui fait que je suis assez combative. Et puis, il faut parce que ça révèle. Hein. Ça révèle le handicap, ça révèle qui on est véritablement. Hein. Soit on s'effondre, soit on se dit, bon, écoute, on a quand même une vie à mener, donc autant la mener de la meilleure manière possible. Et puis, je me suis accrochée aux paroles de mon père, tout simplement. Et puis, j'ai décidé, à un moment donné, de vivre intensément. Et vivre intensément, c'était au-delà du regard des autres, au-delà de ce que les gens pouvaient penser de moi, parce que finalement, ce qu'ils pensent de moi maintenant, ça n'a plus aucune importance, parce que je suis tellement plus que ça que c'est pas grave en fait. Et puis c'est ok, c'est aussi ce que nous apprend aussi la PNL, c'est-à-dire que c'est ok si tu penses que je ne suis pas assez, ou je suis d'accord. Ça, c'est ton jugement de valeur, c'est pas mon jugement de valeur. Donc si c'est ok pour toi, c'est très bien, mais c'est pas forcément ok pour moi. Moi, tant que je sais qui je suis, où je vais et comment je souhaite aller, c'est le plus important en fait. Ouais, c'est essentiel, vraiment. C'est essentiel. C'est ce que je souhaite transmettre à ma fille, parce que mon mari est aussi handicapé, donc on est plutôt un couple atypique, donc d'où la différence. C'est ce que je souhaite transmettre à ma fille, lui transmettre l'amour de soi. Et il est beaucoup plus important d'avoir confiance en soi. C'est extrêmement important, et que finalement, le handicap ne définit pas la personne, parce que moi, je connais beaucoup de personnes handicapées qui font des choses extraordinaires. Et je peux connaître aussi beaucoup de variétés qui font peut-être un peu moins de choses. Voilà. Donc, finalement, c'est qu'est-ce qu'on décide d'être, qui on décide d'être. Tant que tu sais qui tu es. C'est ça. Voilà, personne n'est là. On peut te juger, on peut te critiquer. Faut passer outre, non, et puis chacun a son chemin de vie, donc chaque chemin de vie est respectable, et puis le principal, c'est à l'arrivée. Tout à fait. C'est à l'arrivée de la course. Exactement. Ok. Et quelle est ta force, tes forces pour avoir la motivation qui va t'amener vers la réussite? Moi, je suis quelqu'un qui aime profondément vivre. Wow. Je danse, je vis, je chante, je vibre. J'aime la vie. C'est ça, la vie. Ouais. J'aime la vie, et je veux croire que si en tout cas j'ai cette vie qui coule dans mes veines, j'ai le devoir de la vivre intensément. C'est la première chose. Wow. La deuxième chose, c'est que j'ai la gratitude, pour moi, est quelque chose de très important, parce qu'aujourd'hui, on a des parents qui sont partis. C'est ça.
on a tant de personnes qui sont parties durant le Covid et on est encore là. Oui. Donc, on a choisi d'être ici. Donc, il faut expérimenter, il faut la vivre intensément. C'est vrai. D'où je tire ma force, c'était ça ta question, d'où je tire ma force pour vivre intensément. Quelles sont tes forces ou ta force? Ma force, c'est cette détermination, c'est cette résilience, c'est ces phrases que je me répète chaque jour qui me motivent à croire en moi, à aller toujours plus loin. Ma force aussi, je la tire de ma famille, je la tire de mon entourage aussi qui est là. C'est important, j'ai un entourage qui est bienveillant. J'ai une famille formidable, j'ai un homme extraordinaire, j'ai une fille qui est en parfaite santé. Donc finalement, de quoi je vais me plaindre? Tout va bien. Oui. J'ai un toit sur ma tête, j'ai à manger sur la table, j'ai une voiture qui m'a amenée pour m'entretenir avec toi, donc tout va bien en fait. Tout va bien, je crois que pour vivre intensément, et je dis bien intensément, il faut être conscient de tous les cadeaux qu'on nous fait. Parce que, il faut voir ce qu'on a. Voilà, c'est important. Je pense qu'on est souvent en train de se plaindre. Alors, je dis pas que c'est mauvais ou pas. Hein. Pas trop non plus, c'est important. Il y a pire que soi. Il y a toujours pire que soi. Mais il faut être conscient que, par exemple, on a eu à manger ce midi. Il y a des gens qui n'ont pas à manger sur leur table. Il y a des gens qui n'ont pas leur toit. Il y a des gens qui dorment dehors. Il y a des gens qui n'ont pas de famille. Enfin, voilà. Donc, on est immensément bénis, quoi. Tout à fait. Et on est immensément bénis. Et moi, de voir chaque jour toutes les bénédictions que le Seigneur m'envoie, eh bien, c'est parfait, en fait. C'est de la reconnaissance. C'est de la reconnaissance. Mais il faut cultiver la reconnaissance parce qu'en cultivant la gratitude, on amène à soi des bénédictions. Exactement. Un cœur aigri ne peut pas amener de bénédictions à soi. C'est pas possible. Impossible. Franchement, c'est vrai. Ok. Maintenant, le prochain thème, c'est sur la femme. Que représente pour toi la femme? La femme, je dirais que la femme, c'est l'avenir du monde. C'est vraiment... c'est pas pour rien, je suis chrétienne, que Dieu a créé Adam et Ève. C'est pour que la femme soit complémentaire à l'homme, que la femme apporte à l'homme. Donc le monde ne pourrait pas être entier, si je peux me permettre, sans la femme. On a besoin des hommes, mais on a aussi besoin de femmes. On a besoin de femmes en tant qu'apporteurs de solutions. On a besoin de femmes en tant que femmes dirigeantes. On a besoin de femmes en tant que leaders d'opinion, en tant que chef d'entreprise, en tant que mère. La femme a une place prépondérante dans la famille. Alors, je ne dis pas que la famille, pour moi en tout cas, la famille est composée de l'homme et de la femme, même s'il y a des couples monoparentales et je n'en disconviens pas. Mais l'apport des deux est pour moi primordial, est important. Parce que ce que l'homme apporte, la femme l'apporte aussi différemment. Et les deux se combinent et apportent ça au monde. La femme a une place prépondérante aujourd'hui. La femme africaine a une place prépondérante aujourd'hui, mais pas uniquement en Afrique, mais dans le monde. On a à faire entendre nos voix, on a à faire entendre aussi nos droits. Et on a aussi à montrer... sans pour autant en faire un combat, mais à montrer que nous sommes là, que nous avons notre place dans la société. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Et quelle est la femme qui t'inspire? La femme qui m'inspire? Oui. Alors, je ne vais pas aller très loin, on en a parlé un peu en aparté. La femme aujourd'hui qui m'inspire, parce que pour moi, c'est une source immense de motivation. Et on a souvent tendance à aller chercher ailleurs, à l'étranger, aux États-Unis, ce qu'on a nous-mêmes ici en Afrique et en France. Exactement. La femme qui m'inspire, c'est Pascaline Kamokwe. Qui est Madame Pascaline? C'est une dame d'une grande humilité. C'est comme ça que j'aimerais la présenter. Wow. On a beaucoup de personnes qui ont des hauts postes et qui parfois sont assez difficilement atteignables. Et c'est une femme qui m'a montré qu'en fait, l'humilité est la clé de tout et la qualité première d'un leader. Pouvoir parler à un enfant comme si tu parlais à un chef d'État. Wow. C'est une conférencière internationale, c'est une coach en programmation neurolinguistique aussi. C'est une femme qui rend possible ce qui peut sembler impossible. Wow. D'où le titre de son livre, Rendre possible ce qui peut sembler impossible. Et je vous invite vraiment à aller le lire parce que c'est un livre qui bouscule et c'est un livre qui nous rappelle que nous avons tous en nous la capacité, je dis bien la capacité,
Oui. d'aller chercher en nous ce qu'il faut pour réaliser nos rêves. Je profitais aussi de passer un petit bonjour à Madame Pascaline. Ouais. Voilà, la femme qui inspire Madame Keren, Ouais. Madame Pascaline. Ouais. Franchement, un petit bonjour à vous. Vraiment. Oui, c'est une grande dame, on peut le dire. C'est une grande dame de l'accompagnement, c'est une experte de l'accompagnement. Et c'est important pour nous, en tant que femmes noires, hein, parce que c'est ce que nous sommes, hein, Tout à d'avoir pour nous des mentors, d'avoir pour nous des leaders, Oui. pour nous dire qu'en fait, si cette dame, avec son parcours, son background, elle y arrive, Oui. alors on a tout en nous pour suivre son exemple. Et c'est vraiment important. La femme est là aussi pour dire aux jeunes filles d'aujourd'hui, mais c'est possible. Oui. Parce qu'on a souvent l'habitude peut-être de croire que l'Afrique et c'est juste le continent qui a soif et qui a faim, mais c'est pas du tout ça. Hein. L'Afrique, c'est un continent qui est pétri d'innovation, de solutions, d'ingénieurs, de leaders, d'expertise, quoi. D'expertise. Et il est important maintenant de changer le regard. Que nous Africains, nous changeons le regard sur notre continent, mais que aussi l'Europe change le regard sur ce continent qui, pour moi, est le continent de demain. Il est déjà celui d'aujourd'hui, pour moi. Ouais, c'est vrai. Franchement, je te rejoins. Et quel est ton point de vue d'être une femme entrepreneur? Mon point de vue d'être une femme entrepreneur, Oui. eh bien, ça rejoint le point de vue d'aller au bout de ses rêves, de croire en soi et en ses capacités. Je suis épouse, entrepreneur, mère. J'ai plusieurs casquettes. Wow, Athlète, j'ai plusieurs casquettes, oui. Mais c'est super, mais oui. Donc, mon point de vue, c'est qu'en fait, on n'a pas... il ne faut pas se demander est-ce que je peux faire ça ou est-ce que c'est dans mes capacités. Oui. Je crois qu'il faut y aller et se poser la question après. Il faut oser. Oui. Il faut oser, Oui, c'est important parce que ça. personne ne viendra nous donner à manger à notre place. Exactement. Personne. Si on n'y va pas, si on ne prend pas le risque d'y aller, alors on va prendre le risque de travailler pour quelqu'un toute sa vie et de faire vivre les rêves d'autrui. Voilà. Et moi, j'ai envie de faire vivre les miens. Et voilà. Oui, tu vas subir. Alors, je ne dis pas que on peut se réaliser que en étant entrepreneur, pas du tout. On peut l'être en étant salarié, Oui. mais en tout cas, décider d'entreprendre sa vie, d'entreprendre. Oui. J'aime décortiquer ce mot, entreprendre, entrer et prendre. Oh là là. Entreprendre. C'est-à-dire que tu rentres et tu prends ce qui t'est dû, tu prends ce qui t'appartient. Je crois que profondément que ma meilleure amie dit une phrase que j'aime partager. Elle me dit, Keren, la table de la vie, elle est là, elle est pleine, elle est garnie. C'est ça. Il ne dépend juste à nous d'y aller et de se servir. C'est ça. Eh bien, c'est ça. Il faut entrer et prendre notre dû, prendre ce qui est à nous. Il faut prendre la décision. Il faut prendre la décision de faire. Ouais. Sinon, on va parce le que faire à ta place. c'est à nous, c'est à nous, c'est déjà à nous. C'est ça. On le voit peut-être pas là parce qu'on on a nos yeux de... Voilà. Voilà. Mais c'est déjà là, c'est déjà à nous. Tout est déjà en place. Oui, Donc, c'est ça. il faut y aller, il faut oser. Et quels sont les avantages ou les inconvénients? D'être entrepreneur, Oui. ben, les avantages, c'est qu'on est son propre patron. Les Déjà. avantages, c'est qu'on choisit avec qui on travaille. Ça, c'est important. Oui. On ne subit plus. En fait, on choisit. Moi, je choisis avec qui je travaille. C'est très important. Les inconvénients, c'est que c'est un métier, je dirais, c'est un statut, aléatoire qui va dépendre des efforts qu'on va y mettre. C'est-à-dire que si on veut jouer... petit bras, on va avoir des résultats de petits bras. Il ne faut pas être étonné. Voilà, Oui, si on se dit, bon, ok, j'ai décidé de poser maintenant ma veste sur la table pour pas dire autre chose, et de mettre le harnais et d'y aller, et de tout faire pour réussir, c'est ça. Eh bien, on aura des résultats. Tout à fait. Voilà. C'est la liberté, en fait. La liberté s'accompagne aussi de responsabilités. Oui. On a cette liberté d'entreprendre, mais entre cette liberté et l'entreprise, au milieu, il y a des actions à faire. C'est ça. Est-ce qu'on est prêt à faire tout ce qu'il faut pour que notre liberté, on ne la subisse pas, mais on en jouisse quelque part? C'est comme tout dans la vie. C'est vrai, c'est vrai. Peux-tu me citer 3 qualités d'être une femme entrepreneur? 3 qualités? Ouais, 3 qualités. Le courage, Oui, courage, la détermination. détermination. Et je vais encore le dire parce que c'est vraiment le beau, c'est l'adaptation, la résilience. C'est vraiment savoir danser de chaque situation, savoir apprendre de chaque situation. Bon, ok, ce contrat, je ne l'ai peut-être pas signé, mais pourquoi je ne l'ai pas signé? Qu'est-ce que je vais apprendre? Et puis c'est surtout apprendre, continuer à vouloir lire, apprendre, s'intéresser. L'entrepreneuriat, c'est une
une adaptation permanente. Oui. Il faut toujours rester à l'écoute de ce qui se passe autour de soi, de son environnement, de ce qui se fait. Oui. Et la troisième qualité, tu m'en citais 2. Et la troisième, c'est laquelle? La capacité d'adaptation. Ok. Je pourrais aussi mettre aussi la résilience, parce qu'en même temps, la résilience, ça va avec tout, Oui, quelque c'est vrai, part. ça englobe, Mais oui. là, il faut pouvoir s'adapter. C'est important. Oui, Et tout à fait. je rajouterais une qualité qui est vraiment primordiale Mondiale, pour moi, prépondérante, c'est la confiance en soi. Il faut Ouais. croire en soi. Ouais, ouais. Si t'as pas Et la confiance. s'il n'y a pas la confiance, c'est-à-dire que c'est dans les moments Oui. difficiles, parce que ça va arriver des moments difficiles, il y en aura toujours. Oui, toujours quoi qu'il Et arrive. c'est dans des moments difficiles comme ça qu'il faut se rappeler, mais en fait, non, mais ce que je fais là, je sais que ça va fonctionner parce que Voilà. j'y crois. C'est ça. Il faut rien lâcher. C'est ça, c'est ça. Oui, tout à fait. Ok, on va passer sur un autre thème, sur la musique. Aimes-tu écouter de la musique? Je suis une grande musicienne. Moi, longtemps, j'ai joué de la harpe, donc c'est j'adore vrai? la musique. Oui, Oh, si. c'est un instrument rare. Oui, c'est un c'est un instrument rare Ah parce oui, que, wow. comme je disais, je suis chrétienne et puis dans le livre de David Oui. que j'étudiais quand j'étais petite, j'ai toujours voulu, en fait, moi, j'ai toujours voulu faire un instrument pas commun. Bah, la harpe, En même temps, je suis pas tout à fait commune. Je voulais pas faire du piano, de la guitare. Basique, ouais, Je voulais faire quelque chose vraiment qui me... Quand je pense harpe, je pense angélique, quoi. Ouais, ouais. Et je voulais faire de la harpe et donc oui, j'ai eu quelques années de cours de ouais, musique de c'est trop harpe. beau, Oui, ça. c'est très très C'est beau la trop harpe, beau, c'est c'est très très beau. magnifique. C'est magnifique, Aussi, oui. puis les notes. et Oui, tout, c'est qui nous magnifique. amusent. Je suis une passionnée de musique. J'aime beaucoup la musique classique, Waouh. énormément. J'aime la musique congolaise, Oh, énormément. oh là là. J'aime la Ah, musique je sens que africaine en Keren général. aime danser. Ah, je suis une danseuse, ça c'est Oh là sûr. là, oh, mais c'est top. C'est sûr. Ça, je suis une grooveuse même. Ah, waouh, waouh, waouh. Mais Ouais, c'est bien. j'avoue. Oh non, Oui. j'aime La danser, musique j'aime a danser. aussi les mœurs, donc Ouais. oui, ça fait du bien, ça. Oui, puis c'est un art. C'est C'est un ça. art. Donc pourquoi s'en priver? J'aime particulièrement danser. Je danse avec ma fille. Ah, super, ouais, c'est trop mignon. Et quelle chanson, en fait, ou quel artiste que tu aimes, en fait, en particulier, et pourquoi les paroles te touchent? Bon, alors moi, je suis un peu de la vieille école, hein, parce que Ah j'aime bon? beaucoup la musique d'antan, oui. D'accord. Pour citer la musique, moi, je suis donc d'ethnie Fan du Gabon. Ok. Et j'aime beaucoup les launes gabonaises. D'accord. J'aime beaucoup Mewe aussi, dans un autre style. Bon, C'est un Ivoirien? Oui, aussi, mais qui ouais. chantait, qui a fait plusieurs chansons aussi Oui. au Gabon. Ah, J'aime la d'accord. rumba congolaise, Oh là j'aime Patience Dabani pour venir au Gabon. oui. Ici en France, j'aime Michel Sardou pour ses chansons. Ok. J'aime Julien Clerc par exemple. D'accord. J'aime Andrea Bocelli par exemple. Ah. Enfin, c'est très, Ouais. c'est très Un bon éclectique, répertoire, c'est très de- varié. Oui. Oui, c'est très varié, mais c'est j'aime parfait. la musique qui a du sens pour Oui, moi. voilà. J'aime- Transmettre un bon message. C'est ça, vraiment j'aime la musique particulier qui a du sens, tout à Voilà. fait. J'aime aussi forcément, parce que je suis aussi d'origine antillaise, j'aime le zouk aussi. Guadada ou Guadeloupe, ouais, j'aime le ok. zouk aussi. Ok, bah oui, qui n'aime J'aime pas le zouk. slam, enfin qui n'aime pas le zouk, Bah, voilà. quand même, oh. Mais j'ai un répertoire, et en matière de musique, j'aime les 33 tours aussi. Ah, ok. Je suis plus 33 tours Ah bon que YouTube. Ouais, j'aime Ah, les mais 33 c'est pas tours, mal, ouais. C'est bien, super. Donc j'ai des goûts très variés, très très variés. Ah ben, c'est top, c'est top, c'est top. Ok. Et le prochain thème, c'est sur les conseils aux femmes. Alors, quels sont les conseils que tu peux donner à une femme qui est en situation de handicap et qui n'ose pas se projeter ou à se lancer dans ses projets? Quels conseils pourrais-tu donner? Je vais te répondre en te donnant un exemple. D'accord. Lorsque la maladie s'est installée, j'ai dit à mon mari, Oui. moi je suis quelqu'un de très féminine, hein, parce que d'une D'accord. part j'aime l'art, Oui. j'aime Ça se rejoint. ça se rejoint, j'aime aussi profondément ancrer en moi, comment je peux dire ça, le vêtement africain. J'aime l'art africain. Comment particulièrement. Tu as habillé, là, on voit ça. D'ailleurs, c'est une marque qui s'appelle Sanda Rosa qui met en avant l'art africain et j'aime ça. J'aime ça parce que c'est un signal, c'est un message. Je veux croire que si nous, population d'origine africaine, nous Voilà. ne mettons pas en avant nos Franchement. stylistes et couturiers, T'as vu ça? qui va le faire? C'est important, mais c'est personne. important de le faire. Surtout qu'on est sorti de l'ère du boubou. Hein. Voilà. Quand même. Enfin, Quand même, ouais. il y a encore des boubous qui existent, qui Oui. sont très bien taillés, Oui, mais tout je veux à dire, on ne peut pas réduire Jamais. l'Afrique au boubou. Oui, c'est ça. Et c'est important parce que être résiliente, avoir confiance en soi, c'est aussi accepter son unicité. C'est vrai. Et ça, ce sont mes racines, c'est mon unicité. C'est ça. Et donc, c'est important pour moi de le revendiquer.
Donc j'ai dit à mon mari, maintenant que la vue n'est pas là, je vais plus pouvoir prendre soin de moi, me maquiller, etc. Voilà, parce que pour moi c'est important. Ma féminité est importante, mais c'est pas juste important pour être maquillée, c'est important parce que ça touche à mon âme, ça touche à qui je suis, ça touche à mon identité. C'est ça. Tu comprends? C'est vrai. Ça touche à mon identité. Tout à fait. Donc on est bien au-delà de vouloir être jolie. C'est pas ça. Ouais, Ça touche à qui je suis. Tu peux être jolie et tu transmets pas quelque chose. Oui, mais vraiment, ça va. Pour moi, c'est ouais. encore beaucoup plus loin. Ça touche à la femme que je suis intérieurement. Ok. Ça touche vraiment à mon identité. Et mon mari m'a dit, mais en fait, Keren, Oui. mais pas du tout. Tu vas t'en sortir très bien. Waouh. Je me dis, mais je te connais, mais enfin, tu vas galérer, mais ça va aller. Et oui, j'ai galéré au début. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Ah, super. Donc, tu me demandais quel conseil je donnerais aux femmes pour avoir confiance en soi. Je dirais que chaque pas compte un pas après l'autre. Pour avoir confiance en soi, il faut être en mesure de s'aimer soi-même. Déjà. Et s'aimer soi-même, quoi qu'on dise, ça passe par aimer qui on est et comment on se montre au monde. Oui, Comment on se montre au monde. c'est vrai. Je vais parler un peu trivialement, mais si je sors en pyjama et que je me montre au monde comme ça, je vais peut-être pas forcément m'aimer. Ça va peut-être pas être le message que je veux envoyer. Oui. Donc, alors je me demande quel message j'ai envie d'envoyer. Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Comment j'ai envie de le dire? Dans quelle enveloppe j'ai envie de partager mon message? C'est ça. Donc, mesdames, posez-vous la question. Comment avez-vous envie que votre message soit reçu? Comment vous recevez-vous, vous d'abord? Quel est l'amour que vous êtes capable de vous donner? Parce que avant de demander à autrui d'avoir confiance et de vous aimer ou autre, Oui, appliquez-le à vous-même. déjà, premièrement. Premièrement, donc c'est le premier conseil que je dirais. Ensuite, je dirais levez-vous et battez-vous. Battez-vous parce que La vie est un combat. la vie est un combat. Chaque jour. J'aurais dit oui et non. C'est-à-dire. Parce que je crois profondément que ce qu'on croit, on l'amène ici-bas. C'est-à-dire que si je dis que la vie est un combat, ça veut dire que chaque jour, c'est une bataille. Et dans mon cas, je ne le crois pas. Je crois que si on dit que la vie est plus facile, elle l'est profondément. Moi, aujourd'hui, je dois vous dire, la vie n'est pas un combat pour moi. Ok. La vie n'est pas un combat. Parce que j'ai décidé de changer ma perception des choses. Waouh. La vie est beaucoup plus facile parce que moi, je la rends facile, la vie. Donc, si je me dis que, en fait, non, la vie est un combat, ça veut dire que je me bats contre la vie. Mais en fait, je ne gagne jamais contre la vie. Ça ne sert à rien de me battre contre la vie. Je n'ai pas assez de force et d'énergie pour me battre contre elle. Et je vais perdre de toutes les façons. Exactement. Donc, non, la vie est simple si on se simplifie, si on la simplifie. Voilà. Donc, le premier conseil que je dirais aux femmes, c'est prenez soin de vous, intérieurement, extérieurement. Ensuite, c'est levez-vous et battez-vous pour ce que vous êtes. Vous savez ce feu que vous entendez en moi, cette fougue que vous entendez en moi, elle est en chacun d'entre nous. C'est vrai. Elle est en chacune de ces femmes. Il suffit juste de la... C'est comme une fleur, il faut juste la laisser éclore. Voilà. Je n'ai rien de plus que vous. Absolument rien. Nous tous. Je n'ai rien de plus que ces femmes. Nous tous. On n'a rien de plus. On n'a rien de plus, mais en fait, vous avez quelque chose d'unique que je n'ai pas, qui est formidable. Moi, j'ai quelque chose d'unique que vous n'avez pas, C'est ça. qui est également formidable. Voilà. Ces femmes qui nous écoutent ont quelque chose d'unique que personne au monde n'a. Imaginez-vous, on est toutes uniques. Il n'y en a pas deux sur Terre comme nous. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Nancy. Il n'y en a pas deux. Toi, il y a moi. C'est ça, il n'y en a pas deux. Voilà. Donc, je dirais, prenez votre unicité et mettez-la en avant. Moi, la question que j'aime souvent poser, c'est qu'est-ce que vous décidez de faire avec ce que vous avez en vous? Franchement. Ça, je ne peux pas répondre à cette question. Il n'y a que toi-même qui Il n'y a que vous qui pouvez. Ah, Il n'y a que vous. Moi, je ne peux pas répondre à ça. Moi, déjà, je réponds à la mienne. Déjà, oui, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà. Alors, Mais pour je ne peux répondre pas répondre à... Oui, c'est impossible. Donc, c'est chaque femme qui doit se demander qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux faire pour que demain soit différent. Quelles actions je peux faire pour que je me regarde différemment. Qu'est-ce que je mets en place pour que mon regard soit beaucoup plus aimant. Et pourquoi je ne m'aime pas? Parce que peut-être j'ai un œil en moins, parce que peut-être j'ai une jambe en moins. Mais finalement, j'ai d'autres atouts et finalement, c'est bien comme ça. Mets-les en avant. Mets-les en avant. Voilà. Ça peut être aussi bien. La vie peut être aussi très bien comme ça. Forcément.
Mais oui. En fait, il n'y a pas de norme. La norme n'existe pas. La norme, c'est pas... C'est la société qui met en place cette norme. C'est ça, c'est la société qui nous dit que c'est des normes, mais la norme n'existe pas. La norme, c'est telle qu'on est aujourd'hui. Voilà. Parce qu'on est dans un monde où parfois on veut nous faire croire qu'on est anormal ou qu'on est... Mais non, mais en fait, c'est juste... Tu sors du lot. C'est ça. Et après, on met des gens dans des cases. C'est ça, mais il faut oser sortir des cases. Parce que même nous, en tant qu'handicapés, moi j'avoue, on me demande régulièrement, est-ce que j'ai des amis? On dit, en fait, non, quoi. La seule personne handicapée que je connais, c'est mon mari, quoi. Enfin, c'est pour dire, hein. Oui, voilà. Dans mon entourage proche, je n'ai personne d'handicapé. Personne. Mais c'est pas parce que j'ai un handicap que je vais rester avec des personnes qui sont aussi handicapées que moi. Ça essentialise les personnes. C'est juste un mot, en fait. Donc, c'est la je dirais, ouvrez votre regard. Elle a dit, pas uniquement, ouvrez votre regard à vous et regardez. Oui. N'attendez pas le changement que l'autre va vous apporter, mais plutôt soyez votre propre changement. C'est ça, franchement. Waouh. Ok, pour finir, je tiens aussi à te remercier profondément pour ce très bel échange. Merci beaucoup à toi, ce fut très agréable. Et redis-nous le titre du livre. Le titre du livre, c'est L'art de la résilience. Donc, c'est un livre où je, en toute authenticité, j'ouvre la porte sur ma vie. Oui. Je raconte exactement tout ce qui s'est passé dans ma vie de difficile, de moments challengeants, parce que je veux amener le lecteur dans les différents passages de ma vie et qu'il voit surtout que c'est tout ce parcours-là qui a amené la femme que je suis aujourd'hui. Et que sans ce parcours-là, je n'aurais pas été celle que je suis aujourd'hui. Wow. C'est un livre d'amour. Ouais. C'est un livre où j'ai un amour immense pour mon père. Immense. Wow. Ça a été un homme qui a été le fondement même de qui je suis, qui m'a inculqué des valeurs énormes qui sont encore bien vivante aujourd'hui. C'est un homme qui a été pour moi d'une inspiration. Oui. C'est un homme pour qui j'ai un immense respect pour l'être qu'il a. Et j'ai tellement eu de chance de l'avoir comme père. Tellement de chance d'avoir... Donc c'est un livre d'amour, c'est un livre où je le remercie, quoi. Wow. Et où également je remercie le lecteur de lire aussi ce livre-là, parce que on n'écrit pas des mots pour nous, on écrit des mots pour que les gens les partagent, du moins. Et c'est un livre où je remercie aussi Dieu pour le cadeau immense qu'il m'a fait. Wow. Et les cadeaux qu'il me fait en ayant un mari agréable, adorable et une fille... Vous voyez, tout ça, ce parcours, il y a plein de fois où j'aurais pu lâcher prise parce que ça a été vraiment difficile, je vous assure. Ça a été vraiment, vraiment difficile. Et en fait, c'est une récompense, quoi. Wow. Parce qu'après tout ça, Jéhovah m'a dit, mais ma fille, comme je vois que tu restes un peu dans le droit chemin, il m'a récompensée par une vie de famille, je dirais, harmonieuse, et puis par une vie remplie et comblée de bénédictions. Super, wow, j'ai les frissons là. Okay. Ouais. Franchement, c'est très beau message, vraiment. Un petit coucou au mari de Keren et un petit coucou aussi à sa fille. Ouais, vraiment. Coucou. Ok, très bien. Et puis, vraiment, je tiens encore à te remercier 1000 fois, vraiment, pour ta présence, pour ton beau témoignage sur la résilience. J'espère que ça va sensibiliser, toucher d'autres femmes en situation de handicap. Vous pouvez le faire. C'est pas parce que vous avez un handicap, vous avez ceci. Non, vous pouvez le faire. La preuve en est, Madame Keren Bach nous a montré de quoi elle est. Elle a toutes les casquettes. Auteur, conférencière, entrepreneur. Mais franchement, chapeau, franchement, tous mes respects, vraiment, je suis vraiment, admiratrice pour ton beau parcours, ton beau témoignage. Et n'oubliez pas d'acheter son livre, n'oubliez pas. Et aussi, tu vas tenir aussi, je pense, une masterclass. Oui, je vais te dire une conférence qui s'appellera aussi l'art de la résilience. Pourquoi ? Parce que durant cette journée, je vais dédicacer mon livre. Ça va être une journée de transformation et de partage. J'aime vraiment organiser ce type de conférence en petit comité pour pouvoir connecter avec les uns et les autres. Et c'est un moment vraiment que je vous invite à prendre votre place. S'il vous plaît. Ce sera le 7 juin à Paris. C'est un moment où je vous partage en tout cas ce qui m'a aidée, ce qui a fait la femme que je suis aujourd'hui. Wow. Parce que vous voyez l'aboutissement, mais on ne voit pas parfois aussi les débuts. Et je tiens à le partager parce que
Je crois profondément, que je vous l'ai dit tout à l'heure en aparté, je crois profondément que ce corona ne nous a pas été remis pour nous. Oui. Ça nous a été remis un court moment pour qu'on le partage à autrui. C'est ça. Parce que si on le gardait égoïstement, ça ne servirait à rien. Parce que comme nous sommes tous unis, nous faisons tous partie de la même chaîne humaine et nous apportons tous chacun à notre tour. Donc, ça va être un moment de partage, un moment d'échange, un moment de ressources aussi. Je vais vous partager en tout cas ce qui fait que je suis aujourd'hui cette femme aujourd'hui que je veux croire en tout cas accomplie et résiliente. Oui. Et donc prenez votre place, je vous attends nombreux et nombreuses puisque messieurs vous êtes également invités. On n'a pas oublié quand même. Voilà. Ouais. Allez-y à cette conférence. Tu peux aussi nous donner ton site Bien sûr, vous pouvez me retrouver donc sur Instagram, le journal de Keren. Le journal de Keren parce que j'ai tenu à ce que ce soit comme un peu un journal intime où je partage ma vision, ma pensée, mes opinions en tout cas. Où je vais aussi à contre-courant parce qu'il est important aussi de balayer parfois des idées reçues ou des idées que certains pensent parce que souvent on peut souvent penser à notre place en se disant mais non mais en fait elle est handie donc elle ne choisit pas pour elle. Je crois que vraiment le choix est important donc sur cette page j'essaye de partager beaucoup de joie, beaucoup de résilience, beaucoup de conseils pratiques et vous pouvez me retrouver aussi sur mon site internet www.kerenbac.com donc www.kerenbac.com kerenbac.com où vous verrez les différentes conférences qui ont eu lieu, les différentes masterclass et puis les nouvelles actualités que vous pourrez suivre en vous abonnant. Merci à toi Keren vraiment pour toutes ces bonnes informations. J'espère que vous avez bien entendu. Donc n'hésitez pas aussi à aller sur le site. Prenez votre place, il y a des places limitées. Hein. Oui. Ça va aller super vite. Oui, il y a des places limitées, sinon, tout à fait. Sinon, ça sera fini. Donc, allez-y tout de suite, là, quand c'est fini, là. Cliquez. Prenez votre place et vous ne serez pas déçus. Ça se va bien se passer. Ça va être une très belle journée, voilà. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Merci encore, Keren, pour ta présence. Merci pour ton beau témoignage sur la résilience. Ça nous a vraiment touchés. Et les femmes, vous avez entendu les bons conseils de Madame Keren. N'hésitez pas, foncez, osez franchir le pas. Et vous allez arriver et vos projets vont s'accomplir. Si ce n'est pas vous, ce sera quelqu'un d'autre. Alors, c'est vous. Allez-y. Merci. Au revoir. À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir. Au revoir.